Bonjour, nous sommes ce jeudi 11 octobre au tribunal de grande instance de Clichy. De Paris, porte de Clichy. De Paris, pardon, porte de Clichy. Où vient d'avoir le dernier épisode en date de l'affaire Kabyle. Monsieur Christian Cotten, pouvez-vous nous en parler s'il vous plaît? Oui. Effectivement, aujourd'hui, nous étions en audience devant la 13e chambre correctionnelle du TGI de Paris, où nous avons fait citer M. Jean-Pierre Blazy, le maire de Gonesse, pour non-dénonciation de crimes de faux dans l'affaire de Thierry Kabyle, qui présente en particulier de faux actes d'état civil établis par la mairie de Gonesse en 2001. La citation que nous avons préparée, qui était présentée donc par Thierry Kabyle, par Christian Cotten en tant que représentant de l'association politique de vie et par maître Dominique Kounkou, non pas en tant qu'avocat mais lui-même en tant que partie civile. Cette citation a été déclarée aujourd'hui irrecevable et la partie en fait est remise à dans 3 à 4 mois. Nous allons devoir présenter une nouvelle citation. Le tribunal a utilisé 2 failles, nous avons mal rempli certaines cases de quelques papiers à notre grande faute. Dominique Kounkou s'est trouvé invité à faire une conférence importante à Genève sur le génocide d'une partie de la population congolaise, conférence qu'il faisait aujourd'hui même. Il est parti très vite, il n'a pas pu faire avant cette citation d'aujourd'hui, cette audience d'aujourd'hui, n'a pas pu faire certains papiers qui m'auraient permis de le représenter et de fournir l'état exact de ses revenus qui auraient permis au tribunal de fixer une consignation. Et Dominique Kounkou étant absent, ne pouvant pas présenter l'état de ses revenus, ne pouvant pas être représenté par quiconque, ni un avocat, ni moi-même, ni Thierry, la faille a été utilisée par le tribunal, qui a utilisé une seconde faille, à savoir le fait que je n'ai pas présenté de bilan comptable de mon association et que j'ai présenté les statuts qui datent de 1994, au terme desquels je suis président de l'association. Et je n'ai pas représenté aujourd'hui un nouveau papier récent confirmant que tout était en règle du côté de l'association politique de vie. Donc du coup, le tribunal a utilisé ces 2 failles pour très procéduralement parlant, décider que la citation n'était pas recevable en l'état. Ce qui n'arrange absolument pas l'avocat de M. Jean-Pierre Blazy, avec qui j'ai eu un échange tout à fait courtois et sympathique à la sortie de l'audience, me disant « bah oui, moi aussi, je n'ai pas demandé l'irrecevabilité ». Il aurait pu chercher un motif d'irrecevabilité, mais il n'en avait pas de sérieux. Il n'en a donc pas cherché, il n'en a donc pas trouvé, et il n'en a pas avancé. Il s'agirait d'hésitation de la part du tribunal? Le tribunal, en fait, comme dans beaucoup de cas de ce genre, est très ennuyé par le fond du dossier. Et si l'on peut gagner 3 mois, 4 mois pour reporter à plus tard, ma foi, tout le monde s'en portera mieux. Est-ce que ça pourrait pas se qualifier comme l'obstruction de la justice? Je ne vais pas dire que c'est une obstruction, je vais dire que c'est le fonctionnement banal, quotidien et ordinaire d'une justice à grande lenteur. Oui. C'est-à-dire qu'on s'arrête sur des choses qui n'ont fondamentalement aucune importance, qui ne sont même pas contestées par l'avocat adverse, qui n'a fait aucune demande particulière, qui lui s'attendait à ce que l'audience de fixation fixe une date de plaidoirie pendant quelques mois et fixe une consignation pour les parties civiles. Ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Et je me dis la chose suivante, si les anges veulent que ça se passe comme ça, c'est que cela va nous rendre service à un moment ou à un autre. Donc en fait, prochain rendez-vous dans 3 à 4 mois, je vais retourner au tribunal ici même dans quelques jours. Je vais redéposer au greffe le texte de ma citation et j'obtiendrai une nouvelle date et nous ferons à nouveau une signification de la citation en question et nous reviendrons en audience de fixation devant la même chambre dans 3 à 4 mois.
bon, voilà, nous perdons un petit peu de temps ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. Pendant ce temps-là, nous allons pouvoir continuer à communiquer sur le dossier. Et puis, il y a d'autres procédures qui ne sont pas terminées. Nous allons aller en cassation pour une des décisions qui a été prise par la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris. Il y a une audience au mois de juin, le 5 juin. Une décision a été rendue le 24 septembre qui confirme la décision de première instance, mais ça nous le savions, qui présente quelque chose d'extrêmement intéressant, cette décision, puisqu'en fait elle évacue intégralement la problématique des faux actes d'état civil. Donc là, nous avons un magnifique motif de cassation, et puis nous avons aussi un magnifique motif de refaire une nouvelle assignation contre l'agent judiciaire de l'État pour dysfonctionnement des services de la justice et déni de justice. Donc en fait, du point de vue de nos adversaires, entre guillemets, du point de vue de l'État qui porte une lourde responsabilité dans cette histoire, pour le moment, tout le monde gagne du temps. Tout le monde joue la montre. Mais j'ai envie de dire que plus le temps passe, plus le dossier devient lourd. Et pire sera l'issue. Donc quelque part, ça me fait juste rire. Parce que c'est nul. Parce que ça témoigne d'une médiocrité intellectuelle, d'une médiocrité psychologique, oui, voilà, de l'ensemble du système culturel, État français, système judiciaire, mairie de Gonesse. Tout ça montre une médiocrité. C'est une question qui vient à l'esprit, et forcément des gens qui regardent cette vidéo et qui s'interrogent sur le déroulé donc des procédures et que le fait que donc sur l'affaire Kabyle, ça fait 18 ans que ça dure, 18 ans que... Oui, mais c'est pas beaucoup, pour une affaire criminelle que l'État veut enterrer. Il y a des affaires criminelles que l'État enterre depuis 38 ans, 40 ans. C'est un temps judiciaire, en tout cas, que vous nous décrivez, qui est inhumain. C'est un temps judiciaire qui est un temps d'escroquerie totale. On est dans l'escroquerie totale, on est dans un système de corruption intellectuelle majeure. Pardon, Monsieur Cotten, je me permets de vous interjeter un petit peu. Comment le citoyen normal, lorsqu'il a une affaire contre l'État, peut-il se sentir assuré que son affaire sera bien menée? Il ne peut pas. Il n'y a aucune sécurité judiciaire dans ce pays. Aucune sécurité judiciaire dans ce pays. Ça, c'est très clair. L'État est censé, et le système judiciaire est censé être garant de la sécurité judiciaire. Vous êtes sûr qu'il est possible d'arriver à cette conclusion à partir de votre affaire? Oui, c'est quasiment, c'est de l'ordre de l'évidence. Nous sommes dans un système qui est profondément malade. Le système global étatique est utilisé de manière récurrente par diverses bandes organisées, délictuelles, criminelles, qui utilisent les institutions de l'État et qui utilisent la peur, la pression, la soumission, la bien-pensance. Et dans ce cas-là... et les affaires traînent dans le but d'aboutir à l'irresponsabilité totale. Il n'y a jamais personne de responsable. Dans l'affaire criminelle de Thierry Kabyle, ce qui est remarquable, c'est que personne, nulle part, n'est responsable de quoi que ce soit. Or, il y a quantité d'éléments probants qui démontrent une affaire criminelle lourde. Il y a particulièrement les faux actes. Nous assistons à un escamotage intellectuelo-judiciaire pour camoufler cette affaire. Alors qu'il y a une affaire. Alors qu'il y a une réalité. Il y a des faux actes d'état civil qui sont très largement prouvés, démontrés par petit a, petit b, petit c. Nous avons donné quantité d'explications dans d'autres cadres sur cet aspect-là, mais il y a aussi un cercueil qui disparaît. Le cercueil de l'enterrement n'est pas celui qui va être exhumé 2 ans et demi après. Et puis surtout, à l'intérieur du cercueil, on a une bouillie de cadavres avec une cage thoracique d'enfant et un mélange de plusieurs cadavres. Donc on est dans une réalité criminelle parfaitement manifeste, parfaitement indiscutable. Je passe sur la fausse autopsie, sur des transports de corps, 2 transports de corps qui sont pour un seul. Qui viennent démontrer en fait le trafic. Qui viennent démontrer qu'il y a
au minimum un trafic de cadavres, vraisemblablement un trafic d'organes antérieurs, un trafic de cadavres, une violation de sépulture, un mélange de cadavres dans un cercueil, une disparition de cercueil. Aujourd'hui, on ne sait pas où est le corps d'Eliane Kabyl, réellement, on ne sait pas. On a un système judiciaire qui, à un certain moment, nous affirme que le cadavre exhumé en 2003, oui, c'est bien celui d'Eliane Kabyl, la preuve, le test d'ADN, sauf que quand on demande le test d'ADN, la réponse que Thierry Kabyl a obtenue, c'est 15 000 € d'amende. Et aucune possibilité d'accéder au dossier médical, qui a été saisi à un moment par la justice, mais auquel personne, les parties civiles n'ont jamais pu accéder. Et encore aujourd'hui. En France, nous disposons d'outils judiciaires pour nous permettre de remettre en cause les actions de l'État, mais que dans la réalité, cela n'aboutit jamais. Cela ne fonctionne pas. Dans certains cas, oui, sur certains petits dossiers, on va dire. Et sur un dossier comme celui-là, qui implique beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde impliqué dedans en réalité. Il n'y a pas que le maire de Gonesse. Nous avons fait citer le maire de Gonesse parce que, comme je l'expliquais à son avocat, avec qui je m'entretenais tout à l'heure, c'est le maillon faible du dossier. Il y en a d'autres. On en a d'autres maillons faibles, mais lui c'était le principal, donc on l'a choisi lui pour attaquer, pour faire bouger le système. Nous allons poursuivre les procédures face à l'agent judiciaire de l'État, au civil, éventuellement au pénal s'ils insistent trop. Et puis le dossier va finir par bouger un jour ou l'autre. J'en suis très tranquille. Pour le moment, leur médiocrité me fait rire fondamentalement parce que on est dans une espèce d'enfantillage, enfin, on est dans la situation du gamin qui a les deux mains dans le pot de confiture, voire les deux pieds, et puis qui dit non, il n'y a pas de pot de confiture, il n'y a pas de confiture, j'ai pas de pied, j'ai pas de main. Parce que c'est ça leur discours. Ils sont les deux mains dans un pot de confiture qui est en réalité un pot plein de sang, et ils nous expliquent qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de peau, et que circuler, il n'y a rien à voir. C'est ridicule, c'est juste ridicule. On est dans le mensonge institutionnalisé, systématisé. J'ai pitié d'eux, vraiment, quoi. Mon grand mot en ce moment, c'est qu'ils me font pitié. Parce que de toute façon, ils vont se faire baffer, à un moment ou à un autre. Soit c'est le maire de Gonesse qui va prendre le maximum de baffes, soit c'est l'agent judiciaire de l'État, soit c'est encore quelqu'un d'autre que l'on va choisir dans l'ensemble des gens qui peuvent jouer ce rôle-là. Mais à la fin, de toute façon, ils vont se faire baffer. Parce que le système judiciaire français est pathologique, il est malade. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas d'autres ressources que l'Europe. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a des systèmes judiciaires en Europe. Oui, judiciairement. Pas seulement au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi plus loin que ça au niveau de la Commission de Bruxelles et au niveau de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui compare les différents systèmes judiciaires au travers de l'Europe. Tout ça, ce sont des gens que nous allons solliciter à un moment ou à un autre, histoire de tester leur cohérence entre leur discours officiel visant à l'amélioration des procédures judiciaires dans l'ensemble des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, et tout particulièrement ceux de la communauté européenne. On va tester leur cohérence entre leur discours sur l'efficacité de la justice et sur la corruption, qui vise tout particulièrement la France d'ailleurs, et puis leurs actes. On va voir. Mais évidemment, on ne va pas en rester là. On ne va pas en rester là. Donc en fait, excellent après-midi. Vous en serez à ce moment-là. Oui, donc en fait, pour moi, excellent après-midi. Ils continuent à montrer le caractère ridicule et dérisoire de leur comportement. Et je me dis juste, si on a 4 mois de plus devant nous avant d'arriver à la prochaine fixation, eh bien, c'est que le ciel nous donne ce délai-là pour faire encore d'autres choses que nous n'allons pas manquer de faire. Merci. À la grâce de Dieu. Et merci à vous, Monsieur Cotten.